nous allons utiliser les nombres complexes pour développer cosinus 5θ et sinus 5θ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire développer cosinus 5θ? Ça veut dire écrire cosinus 5θ sous la forme d'une somme de cosinus θ et sinus θ avec éventuellement des puissances. Alors, on part en fait de l'expression complexe cosinus 5θ plus i sinus 5θ. Mais ceci, c'est exponentielle 5iθ. Par la formule de Moivre, ceci c'est aussi exponentielle iθ à la puissance 5. Et on réutilise la formule de Moivre, ça c'est cosinus θ plus i sinus θ à la puissance 5. On va maintenant, à l'aide du binôme de Newton, développer cette expression et on identifiera partie réelle et partie imaginaire avec les parties réelles et les parties imaginaires de cette expression. Alors il faut maintenant développer cette expression à l'aide de la formule du binôme, ce qui nous donne cosinus 5θ plus ensuite 5 fois donc cosinus 4θ plus i fois sinus θ. Ensuite, on a 10 fois cosinus cube θ et i sinus θ au carré, donc ce qui nous donne moins 10 fois cosinus cube sinus carré. Et on continue avec moins 10i cosinus carré θ sinus cube θ plus 5 cosinus θ sinus 4θ plus i sinus 5θ. Il nous reste maintenant à identifier les parties réelles et les parties imaginaires dans ces deux expressions pour en déduire que cosinus 5 fois θ, c'est donc cosinus 5θ moins 10 fois cosinus cube θ sinus carré θ plus 5 fois cosinus θ sinus 4θ. Et même chose pour sinus 5θ, qui est donc la partie imaginaire. Donc ça nous donne 5 fois cosinus 4θ sinus θ, moins 10 fois cosinus carré θ sinus cube θ, plus sinus 5θ. On remarque que dans cosinus 5θ, ici, la somme des exposants à chaque fois fait 5. 5, 3 plus 2, 1 plus 4. Ici, 4 plus 1, 2 plus 3 et 5. À l'aide des nombres complexes, on sait aussi linéariser cosinus θ à la puissance k et sinus θ à la puissance k. Alors, qu'est-ce que ça veut dire linéariser cosinus θ à la puissance k? Ça veut dire l'exprimer sous la forme de cosinus n fois θ et sinus n fois θ, ou des sommes de telles expressions, mais on n'a plus le droit aux puissances. Alors, expliquons la méthode sur un exemple. On veut linéariser sinus θ au cube. Alors, on écrit que sinus θ, par la formule de l'air, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i au cube. On utilise la formule du binôme de Newton pour développer cette expression. Donc ça nous donne 1 sur 2i au cube, donc c'est moins 1 sur 8i. Et on développe le numérateur, ce qui nous donne exponentielle 3iθ moins 3 exponentielle iθ plus 3 exponentielle moins iθ et moins exponentielle moins 3iθ. Maintenant, dans cette expression, on va regrouper les différents termes. Donc, on va en fait regrouper exponentielle 3iθ avec moins exponentielle 3iθ. Et on va regrouper les deux autres termes ensemble. Donc, sous la forme moins 3 facteur de exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. Et maintenant, il faut reconnaître ici
par les formules de l'air des cosinus et des sinus. Alors ici, que des sinus. Donc ça nous donne moins 1 sur 4. Ici, on reconnaît l'expression de sinus 3θ avec un facteur 2i près qu'on a compté. Donc c'est ce qui nous donne sinus 3θ. Et ici, on reconnaît un facteur 2i près, sinus θ. Et donc on a exprimé sinus θ au cube qu'avec des sinus éventuellement de 3θ. Θ, ça aurait pu être des k fois θ ou aussi des cosinus, k fois θ. Mais en tout cas, on n'a plus de puissance. Cette linéarisation sera très utile au moment de calculer les intégrales. Pour calculer l'intégrale de sinus cube θ, eh bien, en fait, il est beaucoup plus facile de calculer cette intégrale-là.